Bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Gouvernement Zapata, CNRD, c'est-à-dire le coup d'État que vous allez donner la démocratie aux Guinéens. C'est ça le résultat. Malgré la dissolution des grands partis politiques du pays, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, UFR, et la suspension mise à l'écart de d'autres partis comme le parti de M. Lansana Kouyaté, le parti de Ousmane Kaba, voici le résultat. Le parti de Yoro Baldé, qui s'est retiré de votre processus, c'est encore M. Faya Minimono qui dit ceci. Nous sommes dans un mécanisme de construction d'un parti-État qui veut, après avoir imposé le président, s'octroyer 99% des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon, voyez maintenant que tout ce que vous avez reproché au régime précédent, malgré que vous avez mis le RPG Arc-en-Ciel de côté, l'UFDG ANAD de côté, tous ces partis politiques-là, M. Yero Baldé et M. Faya Minimono, voilà qu'on pouvait dire, voilà, ces partis politiques-là pouvaient, hein, si les autres ne sont pas là. Et c'est pourquoi quand d'autres même m'ont dit, ah non, Damaro, ils ont écarté RPG, UFDG, il faut soutenir les héros ou bien Faya Minimono. Je vous ai dit, arrêtez de vous fatiguer. Je vous dis, le CNRD, vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître maintenant. Donc, après la déclaration de M. Yero, maintenant c'est Faya Minimono. Ça veut dire, qui vous avez en face aujourd'hui? CNRD. Votre démocratie est où? Mais si vous ne voulez pas de parti politique, faites des déclarations, vous dites, il n'y a pas de parti politique, c'est la dictature absolue. Et là, c'est fini. Mais c'est vous qui dites que vous voulez donner la démocratie aux Guinéens. Les médias sont fermés, les journalistes enlevés, des leaders politiques emprisonnés, et on fait la chasse aux sorciers contre les dignitaires et contre les anciens, contre le président Cellou Dalein. Voilà, contre, en tout cas, toute personne qui a déjà dirigé, comme l'a dit M. Faya Minimono, la chance que lui, il a aujourd'hui, il n'a jamais géré le pays. Sinon, sans quoi, aujourd'hui, lui aussi, il serait devant la CRIEF. Non, mais cette sortie, vous devez vous asseoir pour dire, ah, franchement, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Voilà, parce que M. Faya Minimono, il dit, pourtant, depuis que ça a commencé, c'est un grand soutien du CNRD. Mais il vous dit clairement, nous sommes dans un mécanisme de construction d'un parti-État qui veut, après avoir imposé le président, c'est vrai, Doumbouya, vous l'avez imposé, candidat indépendant qu'on impose, ceux-là qui respectent les normes, ceux-là qui ont créé, c'est-à-dire leur parti politique, désigner un leader, on écarte l'UFDG, le RPG, les autres partis, on impose Doumbouya. Et voilà, maintenant, que pour le Parlement, le Sénat maintenant, c'est de tout faire pour avoir 99,99%. Et les lois, quelles lois vous allez imposer aux Guinéens? Aujourd'hui, dans ce pays, même un citoyen qui a affaire à l'État guinéen aujourd'hui, si l'État abuse d'un citoyen aujourd'hui, il n'y a aucun avocat aujourd'hui qui ose sortir aller défendre ce citoyen. Non. Mais votre coup d'État, c'est ça, le résultat.
Mais est-ce qu'au temps du président Alpha Condé, les partis politiques, c'était ça? Non. Donc vous avez fait le coup d'État, pourquoi? Votre coup d'État a apporté quoi à la Guinée? Si les personnes même sélectionnées, parce que vous avez eu peur de l'UFDG, ANAD, vous avez eu peur du RPG Arc-en-Ciel, vous avez eu peur de UFR, vous avez eu peur du parti de Lansana Kouyaté, PDN, vous avez eu peur même du parti de Ousmane Kaba. Tous ces partis-là, vous avez écartés. Mais les deux, qu'on peut dire, des figures de la politique, Faya Minimono et M. Yero, un élève du président Alpha Condé, et même avec les deux encore, voilà, il n'y a pas d'équilibre. Vous avez fini de choisir. Choisir comme vous avez choisi les représentants du CNT. Mais comme je vous ai déjà dit, vous avez réuni tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients. C'est-à-dire toute personne qui aura la force aujourd'hui de renverser le coup d'État, le peuple de Guinée dans sa majorité sortira pour danser, va applaudir. Parce que depuis le coup d'État, voilà, les Guinéens sont dans la peur, la terreur, l'intimidation. Voilà le quotidien des Guinéens aujourd'hui. Personne n'ose parler. Et même vous avez vu le cinéma de la HAC. Je sais que quelques responsables du CNRD commencent à comprendre maintenant. Parce que le fou... Attendez, je vais vous montrer ça aussi. Tapotez, hein, partagez la vidéo. Tapotez. Voilà. Ce vieux fou qu'on appelle Boubacar Yassine, vous avez vu il y a 2 jours le vieux fou. C'est pourquoi j'ai dit Doumbouya ne peut pas réussir. Parce qu'il y a trop de démagogues. Il y a trop de démagogues. Il n'a pas besoin d'avoir les diplômes de la Sorbonne ou de la Harvard. Mais s'il était entouré par des patriotes, par des bons Guinéens qui osaient lui dire la vérité, je crois que peut-être si il pouvait avoir la note passable aujourd'hui. Mais si vous voyez que ce gouvernement est médiocre, le résultat est catastrophique aujourd'hui, rien ne va parce que des démagogues comme ces vieux-là. Vous avez vu la semaine dernière, il s'est levé comme ça, se flanquer pour suspendre Abakar et son collègue Basekou de la télé 24. Et je crois que on lui a ramené à la raison. Quelqu'un qui avait dit qu'on suspend ces gens-là. Hein? Quelqu'un qu'on dit, voilà, qu'il a suspendu ces journalistes pour 2 ou 3 mois. Aujourd'hui encore, voilà, c'est levé. Ça veut dire que c'est le désordre. Ils sont tous dans la démagogie. Sinon, on a tous vu. Les journalistes, là, ce qu'ils font, c'est à visage découvert. Ça n'a rien contre la sécurité nationale. Mais comme c'est des démagogues, voilà, je crois qu'il y a des gens, même dans le CNRD, qui ont dit, tout ça là, ce n'est pas bon pour l'image de notre pouvoir. Maintenant, vous avez vu, aujourd'hui, Boubacar Abakar et puis Basekou sur le plateau. Parce que c'est ça votre problème. Vous avez détruit l'administration. Vous avez détruit l'administration. On nomme les gens par affinité. Et ces démagogues-là, ce sont eux à qui... Voilà, c'est-à-dire ce sont eux qui ont la chance aujourd'hui d'être nommés. Mais un Guinéen, quelqu'un de la presse qui va dire non, 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 on ne peut pas suspendre tel média parce qu'ils ont dit ceci, non. Ou tel journaliste, non. Mais c'est des démagogues comme les Boubacar Yassine qui n'ont pas honte à leur âge. Qui doivent dire, ah, Mamadi, on ne doit pas faire ça. Pourtant, je le dis, hein, il y a certaines décisions, même ça ne vient même pas des responsables du CNRD. Mais comme des vauriens comme ça, là, pour se faire aimer,
pour se faire aimer, ils prennent des décisions bidons. Eux, ils pensent qu'ils sont en train d'aider le CNRD. C'est ce que je vous ai dit. C'est comme les kidnappings aujourd'hui, les intimidations, tout ça là. Ça ne peut pas vous aider. Les critiques, c'est ce qui fait de vous des bonnes personnes demain. C'est comme le mari d'une femme. Quand son mari sort, il est mal habillé. La femme dit, ah, mon mari, votre cravate, mon mari, la chemise là, ça ne marche pas avec le pantalon. C'est comme ça d'abord, même dans la famille. La femme même dit à son mari, tu es mal habillé, ou le mari dit à madame, non, 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 tu n'es pas bien habillé. Ça, c'est élémentaire. Si les responsables, si une nation, ces bases-là, ces trucs élémentaires-là, il n'y en a pas dans la gestion de la chose publique, c'est le désordre comme ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la Guinée. Mondialement, où nous sommes représentés, malgré toute la richesse qu'on a aujourd'hui. Les mines de Simandou, voilà, Monimba, toutes ces zones aurifères de notre pays. On a le port, on a tout, des terres cultivables, on a les hommes. Mais parce que, voilà, certains ont décidé, voilà, que de nommer que des démagogues. Des démagogues. Mais j'ai dit, on m'a dit, tant que tu ne feras pas. Bon, toujours problème de connexion, mais ça va la famille. Tapoter, partager dans tous les groupes. Ils vont se fatiguer, moi je ne vais pas me fatiguer. Vous allez vous fatiguer, mais moi je ne vais pas me fatiguer. Voilà. Famille, un pays. Voilà. Un pays. C'est des démagogues qui sont nommés à des postes de responsabilité. Comme je viens de dire le cas de Boubacar Yassine. Lui, à son âge, il ne peut pas dire, voilà, appeler ces jeunes journalistes, les patrons de médias, comment organiser. Mais ils sont tous là pour faire de la démagogie. Juste pour chercher à se faire plaire à leur patron. Quand on est responsable, il faut être patriote. Quand on travaille au compte de l'État, vous devez servir la République et non un individu. Doumbouya lui-même, il a dit lors de son interview avec Alain Foucault que quand il s'agit de faire le choix entre un individu et la nation, que ce choix est rapide. C'est la République qu'il faut choisir. Mais comme vous n'avez pas encore compris la leçon, continuez. Je vous ai dit, il y a beaucoup, c'est-à-dire qui sont en train de mettre fin à leur carrière. Maintenant, là, tous ces démagogues-là, vous serez grillés demain. Ça, on vous le dit, hein. Tous ceux qui font le mal, là. Boubacar Yassine, déjà, comme vous êtes déjà, normalement, dans les conditions normales, vous devez être à la retraite, hein. Dans les conditions normales. Donc, vous vous dites, vous n'avez rien à perdre. Même demain, à 90 ans, vous allez répondre devant les juridictions. Vos prises de décision qui vous a donné des ordres. Voilà, de dire il faut fermer les médias. Demain, vous allez répondre de vos actes. Ça, on vous le dira. Maintenant, on continue. Vous savez, Simandou, et c'est ce qui fait mal à l'autre. On va l'appeler Ella Simandou. Ah, donc, Ella Simandou, qu'on appelle Djiba Diakité, Gibson. C'est-à-dire, on parle chaque jour. Mais eux, ils sont là à nous parler des chiffres. Ces chiffres-là qui n'impactent pas sur la population guinéenne. On dit Simandou, 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 court le chemin vers la prospérité. Et depuis que ces gens-là, ils ont commencé cette histoire de Simandou,
Chaque jour, c'est la misère pour les Guinéens. C'est la souffrance pour les Guinéens. Les travailleurs de Simandou ne font que me contacter chaque fois. Mais je vous ai dit, les travailleurs, si vous ne partez pas en grève, vous-même, même si Damaro parle fatigué, rien ne va changer. Mounana Fala Robert. Ça dit tout le bruit autour de Simandou. Hein? Tout le bruit autour de Simandou. Djiba Diakité, vous êtes allergique aux critiques. Vous n'aimez pas qu'on parle de Simandou. Djiba Diakité, j'aimerais savoir, dans le contenu de votre contrat, comme vous avez dit, les 14 kilomètres, s'il faut mettre de bout en bout. Gibson, dis-nous, montre-moi un village de Simandou, Gibson, où vous avez fait fourrage, même de l'eau potable. Le minimum de l'eau potable. Regardez ces machines-là sur le montagne. Et dès qu'il y a le vent, ça dégage la poussière. Tous les villages aux alentours, les rivières, ces marigots-là, la population, même nos mamans-là, pour aller faire la lessive, elles n'ont pas d'eau. Ça ne vous dit rien. Voici des choses qu'on devait étudier. C'est pourquoi on vous dit, même si vous n'avez rien dans la tête, faites-vous entourer par des experts. Au lieu d'aller dans les soirées TikTok, allez-y, c'est-à-dire dans votre cabinet là-bas, vous appelez ces bons Guinéens-là, ces experts en mines. On a un département, le ministère des Mines et de la Géologie. Il y a des experts là-bas, il y a d'autres qui ont 30 ans d'expérience. Pour ces projets-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non, non, non. Ils n'ont pas le temps de réfléchir à ça. D'appeler ces bonnes personnes-là, ces bons Guinéens-là autour. Ils préfèrent les petits toubabs. Ils préfèrent payer des millions en dollars des petits toubabs que des experts qui ne connaissent même pas la Guinée. Voilà, qui viennent s'asseoir devant eux et qui leur disent, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, c'est incroyable. Gibson, vous avez mis la Guinée en retard. Si nos critiques là, ça vous dérange là, ça va encore vous déranger. Parce que nos frères aujourd'hui sont mal payés, Gibson, Djiba Diakité. Les gens sont mal payés. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. La population souffre aujourd'hui, Djiba. Il n'y a pas d'eau. Au lieu de venir chercher 10 à 15 bons Guinéens dans le département, non. Ils préfèrent mettre des millions en dollars pour appeler des petits toubabs qui viennent de terminer les études, qui n'ont rien, qui ne connaissent rien de la Guinée. Voilà. Ils préfèrent parce qu'ils sont des complexés. Mais comme je vous ai dit toujours, si vous étiez intelligent, nous, nos critiques là, c'était pour vous mettre sur la bonne voie. Mais comme vous êtes allergique aux critiques, voilà. Au lieu de s'asseoir pour dire, voilà ce que ces gens-là disent. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Non, non, non. Des gros bébés, allergiques aux critiques. Et voilà. Ah non, on ne vous dérange pas. Wallah, on va faire, comme je vous ai dit, après-demain, comme je vous ai déjà prévenu, après-demain, on va rentrer dans les paquets. On va bien rentrer dans vos paquets cette fois-ci là. Vos vies privées là, on va rentrer dedans. L'argent du contribuable que vous volez là, on va rentrer dedans. Partout où il y a vos comptes là, on va rentrer dedans. Ça, je vous le dis. Hein. Après-demain, ça va être le vrai show. Le vrai show sur vous. Vos vies, vos maisons à Conakry. J'avais dit que non, vos vies privées là, je n'allais pas, ça ne m'intéressait pas. Certaines choses, vos femmes, voilà, ça ne m'intéressait pas. Mais comme je vous ai dit, le combat là, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour Ansou Damaro, voilà, ou quelqu'un. Je vous ai maintes fois dit ici, c'est une question d'argent, vous savez déjà, voilà, que Damaro pouvait prendre l'argent, dire que je m'en fous, je ne suis pas leader politique. Voilà. Mais comme certains ne comprennent pas jusque-là, continuez à dormir. Vous voyez aujourd'hui le pays, la situation du pays.
Rien ne va. Ils ont voulu encore tromper les Guinéens. Les petits ponts minuscules, vous avez vu à travers. Et comme ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça le problème des Guinéens. Tous ces projets-là ont été signés, montés, financement, trouvés par le gouvernement du président Alpha Condé. Ça fait 4 ans et demi le CNRD est là. Montrez-moi un projet clé, projet de développement. Vous avez vu le Libéria qui est juste à côté. Hein? La Guinée dépasse le Libéria financièrement sur tous les plans. Mais vous avez vu le président Joseph Bocar. Un projet d'autoroute de 255 km. Pourtant, la Guinée est plus grand. Voilà combien de fois que le Libéria. Voici des vrais projets de développement dans l'intérêt du peuple. Mais le CNRD, si ce n'est pas Bassikoro, oui, on a refait les lacs de Bassikoro, on a refait la clôture du palais M5, et voilà. Ça dit comment un pays riche comme la Guinée, on va continuer toujours à parler que des trucs, ces petits ponts minuscules. La Guinée gagne combien? La vente des mines, allez-y voir les statistiques. Avant le 5 septembre et aujourd'hui, l'argent va où? L'argent est dépensé où? Quantité de bauxite vendue maintenant, l'argent est où? Famille, quand je dis la Guinée, que Dieu nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment vienne au secours à notre pays. J'ai vu l'image, j'ai cru que je l'avais téléchargée. Je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà. Bon. Vous-même, regardez ces images ici, là. Regardez les images là. Ici, c'est à l'aéroport de Conakry. Hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes à l'aéroport de Conakry. Regardez les voitures là. G-Wagon, des Ferrari, des Lamborghini. Vous voyez des palettes, des véhicules. C'est-à-dire ces jeunes. On a dit non les vieux. On a traité les anciens de tout. Les images que je viens de vous montrer. Et vous voyez ces véhicules-là aujourd'hui à Conakry en train de circuler. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Ça dit tellement qu'ils ne peuvent pas attendre 2 mois ou bien 1 mois et quelques pour faire venir leur véhicule. L'argent est trop aujourd'hui. Pour ces jeunes-là, c'est des cargos. C'est des cargos qu'ils déplacent. Dans l'histoire de notre pays, je ne dis pas des cargos militaires, les équipements de notre armée. Hein? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez vu ça? C'est-à-dire si ce n'est pas les pétroles dollars, si ce n'est pas des riches, des milliardaires, avant le coup d'État, ces jeunes-là étaient où? Mais ça dit quand le Guinéen se dit, ah ça va pas, comment ça peut aller? On vous dit c'est des milliards en dollars en principe qu'on devait déverser au trésor pour pouvoir en tout cas faire les bonnes choses pour le pays. Les routes, les centres de santé, les écoles et ainsi de suite, le secteur de l'agriculture, des tracteurs. Mais non, c'est des jeunes aujourd'hui qui ont tous les marchés. Il y a d'autres qui sont dans l'affaire de poudre. Regardez, c'est incroyable. Des G-Wagon, vous pouvez aller taper Mercedes G-Wagon, le prix c'est combien? Vous allez taper ces Ferrari là. Et vous allez encore le transport de ces cargos là pour venir atterrir à Conakry, faire sortir ces véhicules là. Mais la Guinée-Ca dort. Tous ces jeunes là, on les a tous connus à Conakry. Michel Neyira. Il y a des secteurs, et na poudre na matifé. Et na poudre matifé. Et au-delà des marchés de l'État, gouvernement Rakobri, et ra marché ce Andéira, et tanga 70% Tongo. Même l'argent qu'on les donne là, na 30%, n'a mou dépensé ma akeyama. Parce que, voilà, le chef d'entreprise, entre marché soma naganira, n'a pas wa magwe Tongo fait. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir dans ça? Et ouamane moura dundu nafari.
Hein? Mouradou Nafari, vous voyez ces réalités dans le pays. Vous voyez ces grosses voitures. Même j'ai vu un jeune, voilà, TikToker malien. Lui-même, il est étonné, j'ai vu sa vidéo. Il dit, ah, les belles voitures. Rappelez-vous, vers la fin du régime feu général Lansana Conté, paix à son âme, et Conakry, c'était comme ça. Allez-y à Kipé. Allez-y voir ces véhicules. L'argent la quitte où? Il y a d'autres qui n'ont même pas d'entreprise, c'est-à-dire qui n'ont pas d'usine. Voilà, on va dire, ça à travers ces usines-là, ils gagnent. Non, non, non. Sur papier, qui n'ont même pas de bureau. Mais sur papier, ils ont des marchés avec l'État. Ils ont leurs amis dedans. En complicité, on fait sortir l'argent du contribuable guinéen. On donne des marchés à des cousins, à des cousines, à des tantes, à des tontons. En tout cas, entre eux là-bas. Et le Guinéen, le peuple ne fait que souffrir. Vous devez changer. Vous devez changer. Mamadi ne peut pas venir nous dire on va lutter contre la corruption. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à Conakry, des maisons qui poussent en 6 mois, l'argent là on fabrique où? Ces gens-là ont quoi comme entreprise dans ce pays? Dans des quartiers, vous voyez, des chantiers, nuit et jour, l'argent quitte où? Quand c'est les anciens dignitaires, oui, on pose des questions. Quand c'est les anciens. Mais la gestion du CNRD, comme l'a dit M. Faya Minimono, comparativement, c'est-à-dire si on doit comparer la gestion des 4 ans et demi du CNRD comparativement aux anciens, mais il y a beaucoup de Guinéens qui vont se prendre la tête. S'il y avait l'équité, une justice indépendante, c'est-à-dire faire le procès de tous les dossiers. Mais je vous jure que beaucoup vont se dire, ah, ce qui se passe sous le CNRD, c'est incroyable. Mais, Marafalaoube, vous allez beau faire. Aranyoma non dinama. Vous allez beau faire. Aranyoma non dinama. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos partages. Le combat continue. Inch'Allah. Voilà, demain encore pour d'autres vidéos. Comme je vous ai dit, Manamana Molo, ne les répondez pas. Moi, comme je vous ai dit, Ansou Damaro, après-demain, vous allez voir, en tout cas, le vrai Waraba encore. J'ai dit, il y a des paquets. Maintenant, ça va être... on va tout déballer maintenant. Merci Nouan Keita, merci à Casimiro Diabaté, Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Djibril Konaté, merci à Sambaket Azan. Voilà, ma soeur Fanny, merci à vous. Merci Mohamed Kone. Voilà, Mohamed Diabaté, Oulare Mamadi, merci à vous. Merci à Mamadou Boy. Voilà, Daouda Touré. Mamadou Boy, merci. Voilà, la lutte continue. Seule la lutte libère le peuple. Voilà. Donc, voilà, comme je vous ai dit, si j'ai un peu de temps, je serai encore sur TikTok. Pour vous dire que la détermination de Ansou Damaro, rien ne peut arrêter. Diaby Bill Gates, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Diallo Bachir. Bonne soirée. Rendez-vous, voilà, sur TikTok dans 1h30. Majid Labiko Diallo, merci à vous. Ngada Ipaya Paya, merci. Merci à Mamoudou Diakabi. Voilà, bonne soirée. Tcherno Sidiba, merci. Voilà. Moussa Damis Dansoko, merci à vous. Kaba Techno, voilà. Hawis Mao, merci. Diallo Boobs, merci à vous. Merci, voilà, pour tous vos messages, comme je vous ai dit. Voilà, avançons. Mamoudou Diakabi, Koman Biskeita, merci.